Un instant, c'est un record. Jamais la région de Nyon n'avait enregistré autant de nuitées, plus de 180 000 l'an dernier, soit une augmentation de près de 23% par rapport à 2015. Nos invités pour en parler, le directeur de Nyon Région Tourisme, tout d'abord Didier Méville, bonjour. Bonjour. Avec nous également le président de Nyon Région Tourisme et accessoirement aussi syndic de Prangin, François Briand. Bonjour à vous. Bonjour. François Briand, Nyon Région, comme le canton de Vaud d'ailleurs, contraste au niveau des chiffres 2016 par rapport au tourisme en Suisse. Cette explosion de nuitées, on l'explique par deux éléments. D'abord, une offre d'hébergement qui est plus importante, et puis une stratégie gagnante. Quelle stratégie ? Alors effectivement, c'est une année, je dirais, très intéressante pour le canton de Vaud, tout d'abord, comme vous l'avez rappelé, et pour notre région en particulier. L'offre s'est améliorée sensiblement, c'est vrai, et qui contribue à une augmentation sensible des nombres de nuitées hôtelières. Et puis la stratégie mise en place d'ailleurs à l'initiative un tout petit peu de notre région dès 2011, qui consistait à mettre en exergue plutôt des thématiques qu'on appelle des domaines d'activité stratégiques. Alors qu'avant c'était plutôt les villes. On vendait des destinations et on a estimé que finalement, si vous êtes notamment sur nos marchés prioritaires en Suisse alémanique, en France voisine, que de vendre Rolle, Coppet, Nyon était moins intéressant que de vendre, encore une fois, des activités. Et elles sont nombreuses dans la région, que ce soit en lien avec l'environnement naturel privilégié, avec les événements, les festivals, avec la culture, la tradition, l'art de vivre qui englobe la gastronomie, le no-tourisme. Tout cela a été mis en place, encore une fois, depuis quelques années, été repris au niveau du canton de Vaud. Et à notre grande satisfaction, c'est repris partiellement également par les instances suisses du tourisme qui commencent à promouvoir notre pays à travers des thématiques. Et tout cela fait que c'est assez porteur et les résultats sont encourageants. Une stratégie qui fait tache d'huile, on le voit. Didier Méville, le fait de remettre au centre le terroir, finalement, la culture, il n'y a pas de modestie à avoir. Il faut mettre en avant le patrimoine que l'on a chez nous. Oui, surtout quand on a la chance d'avoir un peu une Suisse miniature. Dans la région de Nyon, on passe du lac à la montagne, au ski en 20 minutes. On a une collection de châteaux et musées qui, moi, j'estime quasiment unique en Suisse au niveau de la densité, de la diversité. Quand on a du château de Coppet, château de Nyon, château de Prangin, par exemple. Donc c'est clair qu'il faut jouer sur nos atouts. Nos atouts, ils sont là. On n'est pas une grande ville, on n'a pas forcément la nightlife que d'autres villes peuvent avoir. Mais nous, on a un art de vivre, on a une expérience de proposer des week-ends relaxants. Les gens viennent la plupart du temps pour ces week-ends, pour ces courts séjours, en plus bien sûr du tourisme d'affaires. Mais au niveau du loisir, c'est vraiment là-dessus qu'on doit jouer. C'est la beauté de la région et surtout le côté relaxant de la région. Il y a un élément qui est mis en avant aussi, François Briand, c'est la qualité de l'accueil, cette sacro-sainte qualité de l'accueil de l'hôtellerie et de la restauration en Suisse. On voit par exemple les débats qu'il y a eu dernièrement au Valais, avec une perte justement de cette qualité d'accueil. C'est encore vrai aujourd'hui dans la région ou ça se perd un petit peu quand même ? Non, je crois que la qualité des prestations est un élément incontournable du tourisme, notamment en Suisse, où les coûts de production, les coûts de main-d'œuvre sont plus élevés que dans d'autres pays européens. Donc, s'il n'y a pas un service de qualité, je crois qu'on devient moins compétitif. Et c'est vrai qu'il y a eu des grandes campagnes pour améliorer globalement toute cette chaîne de prestations touristiques qui va depuis l'arrivée à l'aéroport avec l'accueil du douanier quand il y en a encore, jusqu'au départ au chauffeur de taxi qui raccompagne l'hôte de passage. Et entre deux, bien sûr, tous les services hôteliers, restauration, commerçants, transporteurs, tout ça doit être au top niveau. Et dès qu'il y a une faille dans cette chaîne de prestations, eh bien, le souvenir du séjour risque d'en pâtir. Et c'est sur quoi on essaye de se calquer pour offrir des séjours de qualité. Un mot, Didier Méville, sur le profil de ces touristes. D'abord, c'est des courts séjours, essentiellement. Et on a quand même une part importante de touristes suisses, 41% du total, c'est en augmentation. On pourrait s'étonner au vu de la force du franc et des destinations avec les compagnies low cost. On est pour pas très cher à, je sais pas, par exemple Barcelone, Paris ou autre. Il y a cette concurrence qui est là et pourtant la clientèle suisse vient ici. Oui. Et je pense que la clientèle suisse a répondu présente et justement a utilisé son pouvoir d'achat supérieur parce qu'en partant à l'étranger, c'était moins cher
pour nous, Suisses, que par le passé. Donc l'argent qui restait à voir, ils l'ont dépensé pour des voyages en Suisse. Et puis c'est là où on a su tirer notre épingle du jeu en ciblant nos campagnes promotionnelles sur la Suisse allemande en particulier, en faisant beaucoup plus d'efforts même, hein, peut-être plus cohérents, plus ciblés sur la Suisse allemande que par le passé. Comment, pardon ? Et c'est là où on espère qu'on a joué vraiment un rôle par rapport à cette augmentation des nuits suisses qui est vraiment massive dans notre région. Comment on cible les Suisses allemands ? Alors on a ciblé un peu par thème, de nouveau on s'y retrouve, hein, mais voilà, c'était de faire venir les gens pour un week-end, pour profiter de la nature, puis on a lancé le pass La Côte, qui est un pass qui est offert aux touristes quand ils arrivent dans les hôtels dans la région, et puis ce pass donne une réduction sur les bateaux de la CGN, donne une réduction sur les musées, donne une réduction des dégustations de chez les vignerons, donc voilà, les 3 points forts qu'on a, outre bien sûr les festivals, etc., on les a mis dans ce pass, et puis ce pass nous a aussi permis c'était un peu une plateforme de communication, une histoire à raconter à ces Suisses allemands. C'est là où on a créé un produit, un package qui était peut-être plus cohérent, plus abouti que par le passé. Puis en plus, on l'a poussé dans les gros magazines suisses allemands, on l'a poussé sur des bannières digitales en Suisse allemande. Et puis c'est ça qui, on espère, a fait une différence. Didier Miéville, directeur de Nyon Région Tourisme, merci beaucoup pour votre présence.